5 aliments qui vont te faire devenir aussi gros que The Kairi Pride. Bonne intro, bien nuancée. On va prendre les aliments un par un et voir si vraiment ils te font prendre du gras. Le premier, l'incontournable beurre de cacahuète, 600 calories pour 20 grammes de protéines. Si tu veux des inflammations, des tendites, consomme ce truc tous les jours avec un ratio oméga 3, oméga 6 de 150 pour 1 oméga 3. C'est vrai que le beurre de cacahuète contient surtout des oméga 6. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu vas pas déclencher une inflammation ni une tendinite avec une cuillère à soupe par jour. Le vrai problème des oméga 6, c'est quand t'en surconsommes dans ta diète et qu'en parallèle tu manges très peu d'oméga 3. Mais le beurre de cacahuète, c'est pas du tout une source significative d'oméga 6 dans une alimentation bien construite. Certes, le ratio est déséquilibré, mais les quantités sont faibles. Et en plus de ça, c'est pratique, c'est calorique, ça cale bien. Donc un aliment parfait pour ajouter des calories quand t'as du mal à prendre du poids. Donc ouais, évite d'en manger 300 grammes par jour, mais sinon t'as zéro raison de le diaboliser. Deuxième, l'incontournable pâte, le fameux repas des gauchistes étudiants qui n'ont pas d'argent. Si tu veux des abdos, arrête de consommer ce truc, ça sert à rien. Non, ce qui te fait perdre tes abdos, c'est pas les pâtes, c'est un excès de calories. Tu peux très bien manger des pâtes tous les jours et garder des abdos visibles. Tant que tu respectes ton total calorique, que t'as un entraînement cohérent et une diète adaptée, tout va bien. Et si tu choisis des pâtes de qualité avec un peu de légumes et une source de protéines, c'est un carburant qui est parfaitement efficace pour progresser. Et en vrai, des petites pâtes carbo de temps en temps, c'est quand même excellent. Le troisième, c'est les gainers, les gars. Et vraiment, des gens, ils consomment des gainers en 2025. Concrètement, c'est de la nourriture, mais en poudre. Pourquoi tu manges pas juste de la nourriture, tout simplement? Sur le fond, je suis presque d'accord. Les gainers du commerce, c'est souvent plein de sucre rapide, de protéines de mauvaise qualité et d'additifs inutiles. Mais le problème, c'est absolument pas le fait que ce soit de la poudre. Et pour certaines personnes qui galèrent à prendre du poids, boire ces calories, ça peut être la seule méthode vraiment utile. D'ailleurs, si tu veux 5 recettes de gainers à faire à la maison, commente recette et je t'envoie ça. Quatrième, le riz basmati blanc, toutes ces bêtises. Ouais, mais Hakim, Thibaut InShape, il a dit fallait manger 400 grammes de riz quand t'étais en prise de maths. Ouais, mais Thibaut InShape, il avait pas toute sa tête. Bon, déjà le riz basmati, aucun problème. C'est un très bon aliment. Est-ce qu'en manger 400 grammes par jour, c'est pertinent? Encore une fois, ça dépend juste de tes objectifs et de tes besoins. Et le dernier, le fameux flocon d'avoine, les gars. Quand t'es un pur sang arabe et que tu manges des flocons d'avoine, pourquoi pas? T'es un cheval, mais là t'es un humain, respecte-toi. Bon, l'argument de c'est un aliment pour les chevaux, c'est marrant, mais c'est pas pertinent. L'avoine, c'est juste une très bonne source de glucides. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus il y a 2 jours que tu peux retrouver sur mon compte. Au passage, pense t'abonner pour pas rater les prochaines analyses.